Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le métier d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur. Alors là, et la recherche, mais là surtout en fait dans l'enseignement supérieur agricole, où on a des petites particularités, notamment quand on est vétérinaire. Alors, un enseignant-chercheur, ça a une base qui est assez importante, c'est que c'est à la fois un enseignant, donc qui doit transmettre des connaissances à des étudiants, mais aussi c'est un chercheur. Donc il faut que ces connaissances, il puisse les produire. Donc on a toute une partie de notre activité et statutairement, c'est la moitié de notre activité qu'on passe dans des labos de recherche, qu'on passe sur le terrain, dans le but justement de produire cette connaissance. Et puis, il y a l'autre partie de notre activité où là, le but, c'est de transmettre par des cours magistraux, par des travaux dirigés ou, quand on est vétérinaire aussi, par des travaux cliniques. Alors, sur cette production de... Voilà, désolé, j'avance un petit peu. Donc, on est vraiment sur quelque chose et sur un poste avec des missions qui sont extrêmement variées entre la recherche, l'enseignement et on va le voir aussi, l'expertise. Il y a rarement deux journées qui se ressemblent. C'est souvent des journées où on va discuter le matin avec des doctorants, donc qui sont des jeunes chercheurs, où l'après-midi, on va aller faire des consultations. Et puis, entre les deux, on a des cours à faire. Et quand on pense qu'on en a terminé, bah, il faut lire et actualiser ses connaissances. Alors, pour la partie recherche, là aussi, c'est assez varié. Donc là, je vous ai mis un petit encadré, c'est une grosse partie de notre travail en tant que chercheur, ça va être de rédiger des articles de recherche. Alors pour rédiger ces articles de recherche, la première chose qu'il faut faire, c'est expérimenter. C'est expérimenter, donc ça peut être des expériences en laboratoire, ça peut être des expériences sur le terrain. Là, je vous ai mis un petit exemple, donc là, c'est un petit article qu'on avait fait sur le campagnol terrestre. C'est-à-dire qu'on est allé dans des champs, on est allé étudier voilà, ces petits animaux qui sont des nuisibles, c'est-à-dire qu'un campagnol, quand il arrive, ça a retourné le terrain, étudier un petit peu les particularités de ce campagnol, et notamment là, sur son besoin en anticoagulants. Sur son besoin en vitamine K et donc comment est-ce qu'on pouvait gérer ces populations avec des anticoagulants. On a d'autres problématiques de recherche, donc notamment moi j'ai une partie de mon activité de recherche qui se fait plutôt au niveau des zoos et au niveau des zoos j'ai une doctorante donc qui a un jeune chercheur, donc ça c'est l'autre partie en fait de mon activité, c'est d'encadrer des jeunes chercheurs et où là on a fait des études par exemple sur les singes et sur l'alimentation des singes pour augmenter leur bien-être. On a d'autres études pour essayer un petit peu plus de voir sur des programmes de réintroduction. Et le dernier élément, c'est la communication. Donc cette communication, ça passe par la rédaction d'articles pour dire aux autres chercheurs, voilà ce que j'ai fait, voilà comment je l'ai fait, et voilà ce que je peux en conclure. Donc cette communication, on a les articles, mais on a aussi les conférences. Donc c'est aussi un métier où on est amené à voyager pas mal, soit pour aller sur le terrain, soit pour aller communiquer avec d'autres chercheurs. L'enseignement, là aussi, c'est assez varié, surtout quand on est vétérinaire. Donc déjà, on a les cours magistraux. Alors, les cours magistraux, c'est toujours un petit peu barbant, vous allez voir quand vous allez être étudiant. Mais en fait, c'est extrêmement important parce que c'est le moment où vraiment on va poser la connaissance. Et on va dire, voilà, où est-ce qu'on en est de la connaissance. Alors, petite particularité quand on est enseignant-chercheur, c'est qu'on a rarement de livres. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma part, sur la nutrition clinique, en langue française, il n'existe pas de livre. Donc j'ai été, ça a fait partie de mes activités, en fait, obligé de rédiger un livre pour mes étudiants pour appuyer mes cours magistraux. Ensuite, on a la création de travaux dirigés. Là aussi, on est complètement indépendant parce que on n'a pas un programme. C'est à nous de définir avec l'établissement quel est le programme, jusqu'où on veut amener les étudiants. Et puis, on a une particularité quand on est vétérinaire et surtout quand on est enseignant-chercheur en école vétérinaire, c'est qu'on doit faire des travaux dirigés, des travaux cliniques. Ces travaux cliniques, ça se passe dans notre chuve
donc qui en fait est un hôpital universitaire pour vétérinaires. Donc là où on va accompagner les étudiants à faire des consultations, où on va corriger les étudiants quand ils font leurs consultations, pour derrière en fait faire un service de qualité pour le propriétaire qui nous amène l'animal, mais aussi pouvoir transmettre un enseignement. Donc pour mon cas, c'est de la nutrition clinique, mais j'ai d'autres collègues où ça va être plutôt de la médecine interne, de la médecine générale. Voilà. Et enfin, on a aussi tout un versant d'accompagnement des étudiants, c'est-à-dire que je vais recevoir à peu près toutes les semaines, je reçois mes étudiants qui sont là, les étudiants vétérinaires. Donc j'ai à peu près une dizaine d'étudiants à encadrer par année. Et puis, dernier point, alors je vous ai dit c'est 50-50, ça c'est un petit peu la particularité du métier de chercheur, c'est qu'on travaille rarement 35 heures, souvent on a beaucoup plus parce qu'on a aussi des expertises à faire. Alors, ces expertises, ça peut être pour des agences gouvernementales. Par exemple, moi, je fais des expertises pour l'ANSES, qui est l'agence qui gère l'alimentation, la sécurité au travail, la santé. Où là, par exemple, quand il y a des fabricants d'aliments qui veulent avoir un nouvel additif, qui veulent avoir de nouvelles allégations, il y a un comité d'experts qui se réunit et on se réunit à peu près une fois par mois pour justement statuer et faire une expertise. Même chose quand l'État a besoin d'avoir un avis sur un sujet, il peut saisir ces organisations gouvernementales. Ensuite, il y a aussi une expertise auprès du public. Donc ça va être par des communications de vulgarisation. Alors souvent, ces communications, on l'a fait avec d'autres vétérinaires, d'autres personnes qui sont un petit peu plus spécialisées justement dans cette vulgarisation, parce que quand on est enseignant-chercheur, à des moments, on a des personnes qui pensent qu'on parle un petit peu chinois, mais on a des personnes qui sont là plus à l'aise dans la communication, et donc nous, on sert surtout à vérifier que les informations sont correctes, quelquefois apporter un petit peu de nouveauté. Et enfin, on a une expertise aussi au niveau de la profession vétérinaire, donc que ce soit en centre de référé, que ce soit aussi dans la création d'outils. Pour ma part, j'ai créé en fait un logiciel qui nous permet d'analyser n'importe quelle ration pour à peu près tous les animaux, du chien, du chat, jusqu'à l'animal qu'on peut retrouver en zoo, jusqu'à des oiseaux. Et puis on organise aussi de ce qu'on appelle de la formation continue, donc pour que les vétérinaires, une fois qu'ils sont sortis d'école, puissent continuer à se former et puissent être à la pointe des connaissances. Voilà. Alors, pour les diplômes, pour devenir enseignant-chercheur, alors déjà, si vous voulez être enseignant-chercheur et vétérinaire, il faut déjà avoir le doctorat vétérinaire, mais ce doctorat ne sera pas suffisant. Il vous faudra en plus avoir en fait un diplôme qui valide le fait que vous savez faire de la recherche. Donc là, c'est ce qu'on appelle le doctorat des universités ou PhD, ce qu'on appelait avant doctorat en philosophie, où c'est 3 ans de recherche encadrée par un chercheur senior. Donc c'est quelque chose qui est très pratique parce qu'on va être pendant 3 ans en laboratoire. Alors je vous rassure, contrairement aux études vétérinaires, ces 3 ans-là sont rémunérés. Et à la fin des 3 ans, pour accéder, pour devenir enseignant-chercheur, il faut faire un concours. Alors, si vous voulez être enseignant-chercheur dans le public, c'est un concours de fonctionnaire. Ou c'est un concours où vous allez présenter toute la recherche que vous avez déjà faite pour montrer que vous êtes à même justement de faire ce travail de recherche, et où vous allez devoir aussi présenter une leçon pour montrer là aussi que vous êtes à même de transmettre ces connaissances et donc que vous pouvez remplir l'ensemble des 2 activités que nous demande l'État. Voilà. Donc pour les profils, alors il faut énormément d'autonomie parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, on est seul, on n'a pas de programme. Donc c'est à nous de faire un programme, de travailler avec aussi nos collègues. Même chose en recherche, on va demander justement d'avoir
cette autonomie, d'avoir aussi une originalité. Le but, c'est pas de reproduire, c'est justement d'aller vers d'explorer d'autres chemins, de la pédagogie pour la partie enseignement, mais aussi pour la partie recherche, parce que c'est très bien de faire de la recherche, mais si on est incapable d'expliquer ce qu'on a fait, c'est un petit peu embêtant. Et puis aussi énormément de passion, parce que c'est un métier qui est extrêmement prenant. On est au four et au moulin un petit peu en permanence, et notamment par la diversité des activités. Si on veut pouvoir s'en sortir, voilà, faut aimer ce qu'on fait, faut aimer faire de la médecine vétérinaire, faire de la recherche et faire de l'enseignement.